Jésus-Christ est Dieu. Alors, vous m'entendez bien? Voilà. Je vais jouer une vidéo là. On m'entend? Vous m'entendez bien? Vous me recevez? Ouais. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, pasteur, on te reçoit. Alors, vous me recevez? On te reçoit. On te reçoit, Ok. c'est toi qui ne nous reçoit pas. Ok, non, moi je vous reçois maintenant. Voilà. Ok, c'est parti. Parle déjà de la plus vieille église, une église apostolique, parce qu'avant l'église catholique, il n'existait pas d'autre église. Voilà, on a une succession apostolique, c'est notre référence. Nos enseignements viennent directement des apôtres, ça n'a rien à voir avec vos églises de sommeil ou bien vos églises de TikTok. Donc un peu de minimum pour cette vieille église qui vous a donné la Bible. Sans elle, c'est non additionné. C'est non, on vous a dit que le test des gens là c'est bon, que le test des temps c'est pas bon. Et aujourd'hui tu lis la Bible. Voilà, donc un peu de... Moi je vais le couper. Voilà. C'est Excellence qui parle là, un catholique. Et si vous avez remarqué, beaucoup de personnes disent que ce sont les catholiques qui ont donné la Bible. Et c'est grâce à eux, nous avons la Bible, eux les catholiques. Et c'est ce qu'il est en train de respecter. Il dit l'église catholique est comment on appelle, une église apostolique. Et qu'avant l'église catholique, il n'y avait pas d'église, il n'y a pas de truc. Donc, Seigneur. Donc, j'ai voulu vous présenter ça. Parce que ça, c'est l'un des plus gros mensonges. Les gens croient que c'est truc. D'abord, on précise, on discute avec lui. La première église, l'église de Jésus-Christ ne s'est jamais appelée catholique. Donc, faut dire dites à ce monsieur Silence qu'il étudie l'histoire de l'église. Il va comprendre que ce qu'il dit, c'est faux. Je vais vous donner un indice clair. Quand quelqu'un, Israël, si toi, tu as envoyé un livre, est-ce que dans ton livre là, on ne va pas voir la doctrine que tu enseignes clairement? C'est une question que tu poses. Si. Donc l'un des signaux de leur mensonge, vous allez prendre la doctrine de l'église catholique, le baptême des bébés. Vous allez prendre les 4 récits de l'évangile. Ça n'existe pas dedans. Parce que c'est l'église catholique qui a donné ces 4 récits-là. Sa doctrine doit sortir dedans. Ça n'existe pas. L'adoration de Marie, c'est l'adoration. C'est de l'adoration parce que on connaît. Quand on dit gloire à toi, Vierge Marie, nous te louons Marie. Ils chantent, ils vont se procéder devant la statue. Voilà, ils vont se procéder. C'est une adoration. C'est écrit où? Dans les 4 récits. Parce que ce sont les catholiques qui ont envoyé, c'est leurs livres. Si ce sont eux qui nous ont donné ça, on doit voir leur doctrine. Le purgatoire. Le purgatoire. C'est écrit où? Dans ces 4 récits, dans les écrits des apôtres. Nulle part, ce n'est écrit dedans. Le Saint-Sacrement, il y a un objet qu'ils prennent que c'est, comment on appelle, c'est en termes d'étoiles comme cela, étoiles, le Saint-Sacrement, on dit les calcium, je sais pas quoi, c'est en termes d'étoiles, ils prennent ça souvent comme cela. Et puis quand ils passent, les gens regardent ça et puis tombent en transe. C'est parce que vous connaissez ça. Voilà, toutes ces choses. C'est une grande croix avec un cercle au-dessus. Voilà, ouais, je vois. C'est souvent, ils posent ça sur les véhicules, même souvent quand ils font les... Voilà, c'est un truc comme ça. C'est écrit où? Depuis quand? Et je vous salue Marie, pleine de grâce, la prière là. Un ange est venu saluer quelqu'un. Vous avez pris pour faire prière. Ah, les gars. C'est écrit où? Donc c'était menteur. C'était menteur. Je continue encore. Et voilà, donc, les gens me sont en train de citer les choses. Donc moi je dis à Excellence, il faut rester dans ton coin. Il faut rester dans ton coin. Arrête de t'attaquer, église de sommeil, église de TikTok. Faut que tu provoques les gens.
quand on va mettre les drones sur vous là, c'est pas bon. Moi, ça t'a été dit. Il faut rester dans ton coin. Nous, on dit que, pour le moment là, on ne veut pas suivre 2 liens vers la foi. On a un objectif clair. Voilà, on a un objectif clair. On se dit qu'avec vous, on peut se gérer. Mais si tu veux venir nous attaquer publiquement, par exemple, c'est pour donner un spectacle encore aux gens. Ça va permettre à des gens d'avoir des trucs pour aller faire des lives puisqu'ils n'ont plus rien à dire. C'est des choses dans des Congolais comme ça, ils vivent. Donc, s'ils voient catholiques et protestants en train de débattre sur la Bible, ça tombe bien. Ils vont enregistrer pour aller faire live, sinon il n'y a plus rien à dire. C'est pourquoi on te regarde. On te regarde comme cela. Sinon, donc déjà, premier mensonge. Si c'était vous, catholiques romains, le catholicisme romain, je précise bien, le catholicisme romain qui avait établi la Bible, qui avait établi vraiment la Bible, comme vous le dites, on allait voir votre doctrine dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, dans le livre de Luc et de Jean. Ça n'existe pas. On allait voir votre doctrine dans les épîtres des apôtres, mais ça n'existe pas. Tous ces livres vous condamnent. Donc c'est extraordinaire. Comment quelqu'un qui dit qu'il a donné un livre, qui le condamne? Ça, je n'entre même pas dans l'histoire. Je parle du bon sens. Le bon sens. Dans le bon sens. Tu ne veux pas dire que toi, tu as envoyé un livre qui te condamne. Non, c'est pas possible. Tout le nouveau, les 27 livres-là, vous condamnent vos pratiques. Vous condamnent, il y a des versets même clairs. Donc, il ne faut pas provoquer les gens. Il faut rester dans ton coin là-bas. Nous, on dit, on est venu faire notre combat. On a vu des gens sur les réseaux sociaux s'attaquer à notre foi. On est venu apporter une réponse claire. Si maintenant tu veux te jouer les soirs, tu veux nous provoquer, on va mettre les drones sur toi. Faites monter missionnaire. Le modérateur, faites monter missionnaire, je l'ai vu. Les chapelets, prier devant bougie, les statues de Marie, tout ça là, c'est écrit où? C'est écrit où? Vous dites que c'est toi c'est vous qui avez donné ces livres-là. Mais là, comment ça tu condamnes? Et les apôtres n'ont jamais fait ça. La prière des morts, vous-même vous avez un jour de fête pour les morts. Partez dans les cimetières, parlez aux morts. Bon, tout ça c'est écrit où? C'est condamné. La Bible condamne ça. Mais là, comment vous pouvez dire que vous avez donné des livres aux gens alors que ça vous condamne? Mais c'est que vous-même là, ça ne va pas. Donc il faut rester dans ton coin, il faut raconter ce que tu veux, mais il faut faire très attention. Si tu nous attaques sur tes mépris, tes paroles de mépris, d'irrespect, non, on va te répondre. Ça c'est clair. On va te répondre clairement. Voilà, donc c'était entre parenthèses. C'était entre parenthèses pour mettre ce type en garde, pour le mettre en garde. Voilà, il n'a qu'à laisser les gens tranquilles. On est dans un combat, on a un objectif à atteindre. Faut pas venir chercher par là. Là où on ne veut pas parler avec toi. On t'ignore, il faut aller dans ton coin. Sinon, si on tourne le canon sur toi, c'est pas bon. Ça, je vous dis, hein, ne vous amusez pas. Voilà, on a des dossiers même en béton. Si on rentre dedans là, c'est pas bon. Voilà. Donc c'est pas vous qui avez donné la Bible. Jamais de la vie. Et tu ne peux pas prouver. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, ce sont les catholiques qui vous ont donné la Bible. Il n'y a pas. Jusqu'à la fin de votre jour, les 4 récits, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est pas vous, c'est pas le catholicisme romain qui a donné. C'est faux. C'est un défi historique, archéologique ou bien, venez nous prouver. Si vous avez une seule preuve, c'est un mensonge. Et c'est ce que les gens colmatent partout. C'est ce que les gens disent, racontent partout. C'est pas l'église catholique romain, catholicisme romain qui a donné la Bible. Jamais. Jamais. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà, ok, tu vas monter, je te fais remonter. Non, celui qui a toute sa tête ne peut pas devenir un musulman, ne peut pas quitter chrétien pour devenir musulman. Missionnaire, les gens là-bas, ils vont aller pleurer là-bas quoi, hein? Il envoie, hein? Ils vont dire, voilà, c'est un hypocrite. Un missionnaire là, c'est un hypocrite.
Quelqu'un qui réfléchit va laisser Jésus poursuivre un bédouin. Pardonnez ça. On peut faire l'interreligieux, mais. Je vais accorder ça. La formation, hein. Non. Il a envoyé. Il a envoyé. Il a envoyé. Non, ça va retentir là-bas. D'ici le soir, il aura live sur lui. C'est un hypocrite. La dernière fois, il a dit ça à missionnaire où on dit que Allah souffre. Non, c'est qu'il a montré à Clauser. Clauser même est fâché, elle a commencé à insulter, comment il s'appelle, le serviteur d'Allah. Comment toi tu peux dire qu'Allah souffre? Allah c'est ton ami? Allah c'est ton ami? Shalom missionnaire. Shalom à tout le monde. Shalom. Pasteur, je voulais me prononcer. Vous savez, la traduction, la transcription a créé beaucoup de problèmes au christianisme. Déjà, quand on prend les Écritures, les premiers chrétiens dans la Bible n'ont jamais été considérés comme catholiques. Les Juifs les décrivaient comme la secte des Nazaréens. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, on les appelait les Nazaréens. Quand ils sont venus dans le milieu helléniste, c'est-à-dire du côté des Juifs de la diaspora qui étaient grecs à Antioche, c'est toujours, vous savez, quand un mouvement naît, chacun essaie de baptiser le mouvement. Chacun essaie de baptiser le mouvement. Donc les Juifs les ont baptisés les Nazaréens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient le disciple de l'homme de Nazareth. Et Nazareth, même quand on décortique Nazaréen, quand on décortique en hébreu, ça veut dire gardien de la Torah. En réalité, c'est le vrai sens. Parce que le village de Nazara, qui est devenu Nazareth, a une histoire. Bref, je ne reviendrai pas dessus. Quand ils sont venus au milieu des Grecs, les Grecs, voyant que c'était des disciples de Christos, le Messie, les ont baptisés Christianos. C'est-à-dire ceux qui suivent le Christos. Christianos, qui a donné en français chrétien. Et Pierre même a écrit pour dire à ses frères d'être fiers de ce nom Christianos qu'on leur donne. Ils n'ont qu'à porter ça fièrement. Parce que pour Pierre, si les gens nous appellent Christianos, c'est qu'ils nous reconnaissent comme étant les disciples de notre maître. Au point qu'ils disent qu'on est des petits Christ, ils nous reconnaissent. Eux-mêmes ne se sont jamais appelés catholiques. Eux-mêmes se sont appelés l'église du Seigneur. Le mot église, qui est en grec ecclésia, veut dire tout simplement le rassemblement, la cour, l'assemblée. Donc, ils se définissaient eux-mêmes comme étant l'assemblée du Seigneur. À l'an 107, Ignace d'Antioche va écrire un texte. Ignace d'Antioche, vous allez voir la marmaille des Romains. C'est lui qui va utiliser le mot catholique, catholicos, pour la première fois dans un texte. Il va écrire dans son pamphlet, là où se trouve le Seigneur, là aussi se trouve l'église catholicos. Mais le terme catholicos traduit en français donne universel. Donc la vraie traduction de ce texte devait être là où se trouve le Seigneur, là aussi se trouve l'église universelle. Parce que catholique et catholicos va donner en français universel, c'est ce que ça veut dire. Les Romains vont faire une marmaille de ce texte pour dire que Ignace d'Antioche a dit là où se trouve le Seigneur, là aussi se trouve l'église catholique. Vous voyez ce qu'ils vont faire? Alors que catholique, ça veut dire quoi? Catholique, ça veut dire quoi? À cette époque, la catholique, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Donc, jamais cette église n'a été appelée. Si les catholiques voulaient dire qu'ils sont l'église apostolique, ils devaient s'appeler l'église universelle, pas l'église catholique.
Parce que Ignace Antioche parlait de l'universalité du corps. Nous-mêmes, on en parle. On dit que l'église, c'est pas les dénominations. C'est l'ensemble du C'est corps. pas universel. Le mot catholique, c'est pas universel. Non, comment, je connais pas le terme pour le grec, mais on appelle ça des anglicismes. Bon, quand c'est un mot anglais, on appelle ça un anglicisme. C'est-à-dire, ça donne l'impression que la marmaille que les Romains font, ça donne l'impression que ce mot catholique-là est le nom d'une église. Je ne sais pas si tu vois missionnaire. Comme je parle d'abord du mot. Le mot même catholique avait dit universel, non? Mais c'est plus tard que les gens vont le dire. Regarde l'origine du mot. L'origine du mot. Voilà, c'est plus tard. Quand ils vont dire non, c'est comme un nouveau mot qu'on a créé pour dire universel. Alors qu'il lui fallu dans la traduction dire universel, puisque le mot universel existait déjà. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Voilà, le mot universel existait déjà. Le mot catholique en lui-même n'existait pas en tant que tel. Le mot universel existait. Mais pourquoi quand on traduit ce texte, on ne dit pas là où existe le Seigneur, là où demeure Jésus-Christ, là aussi reste l'église universelle. Et puis on s'en va créer un nouveau mot pour dire que ce mot-là veut dire universel. Pourquoi? Je ne sais pas si tu vois ce que je dis, missionnaire. Voilà, c'est comme si quelqu'un dit ma main. Faut traduire par ma main, tu traduis pas par ma main, tu dis le fer. Et puis plus tard tu expliques que le mot fer veut dire la main. Mais c'est quelle marmaille tu fais? Faut dire directement la main. Pourquoi tu te vas créer catholique comme si... Ils ont introduit le catholicisme, le mot catholique. Catholique. En disant non, on va prendre le mot catholique de toute manière. Le mot... Comment tu dis quoi, Andropov? Il dit laissez catholique là, il y a un cadeau pour vous. Mettez-moi en grain, je suis chaud depuis. Non, je finis et puis je vais te faire le... Attends, il y a un cadeau pour toi. Je finis et puis je te passe la parole. Tu vois un peu non missionnaire, tu vois un peu la marmaille. Donc plus tard ils vont dire non, on a choisi le mot catholique parce que catholique veut dire universel. Non, mais si catholique veut dire universel, quand il traduit le texte, il faut dire là où existe le Seigneur, là aussi existe l'église universelle. Mais l'église universelle ne les arrange pas. Parce qu'en utilisant le mot universel, ça montre clairement que l'église n'a pas de nom. Je ne sais pas si tu vois un peu, missionnaire. Ouais. Voilà, le mot universel ne les arrange pas parce que s'ils traduisaient le texte comme ça veut dire que l'église n'a pas de nom. Ce qui confirmait le texte biblique. Parce que dans le texte biblique, l'église n'avait pas de nom. Ils n'ont jamais donné eux-mêmes un nom à leur mouvement. C'est les gens qui les voyaient qui leur donnaient des noms. Eux-mêmes ne sont jamais attribués un nom. Ils disaient nous sommes l'assemblée du Seigneur. Nous sommes les saints, nous sommes les frères. Ils se sont jamais donné un nom. Et les noms qu'ils donnaient aux assemblées étaient correspondants à leur ville. C'est-à-dire quand il y a une assemblée à Jérusalem, on dit c'est l'église de Jérusalem. C'est-à-dire c'est l'assemblée de Jérusalem. Quand il y a une assemblée à Antioche, on dit c'est l'assemblée d'Antioche. Quand il y a une église à Éphèse, vous lisez même l'Apocalypse. C'est pas écrit l'église catholique d'Éphèse. Non! C'est écrit pour légitimer leur église alors. Pour légitimer leur église, voilà. C'est ce que c'est en train de te dire. Pour légitimer leur mouvement. Est-ce que tu vois? Quand tu lis l'Apocalypse, on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ecclésia, c'est-à-dire écrit à l'ange de l'assemblée d'Éphèse, de l'assemblée des saints qui sont à Éphèse. Paul, Pierre n'ont jamais donné un nom à l'église. Parce que le mot église signifie assemblée. On ne peut pas donner un nom à une assemblée. Donc ils n'ont jamais donné un nom pour dire que l'église du Seigneur s'appelle catholique. Non! L'église du Seigneur, c'est l'ensemble du corps de Christ. C'est une église qui est universelle. Ils n'ont jamais voulu ce mot-là. Parce que dire ce mot, ça reviendrait à avouer que l'église du Seigneur n'avait pas de nom. L'assemblée du Seigneur n'avait pas de nom. Chaque assemblée portait le nom de la ville où elle était installée. Quand il y a une assemblée à Laodicée, on dit c'est l'assemblée de Laodicée. Tous les saints de Laodicée se rassemblent là-bas. Quand il y a une assemblée à Carthage, on dit c'est l'assemblée de Carthage. Quand il y a une assemblée à Jérusalem, on dit c'est l'assemblée de Jérusalem. C'était comme ça. Et les Romains, on appelle ça de la filouterie, c'est des filous. Ils ont toujours une tendance à marmailler l'histoire, à changer les termes, marmailler l'histoire, toujours créer une marmaille tronquée. Ils ont amené tout le monde à avaler leur version. Finalement, c'est leur version.
Bah, c'est grave. Mais regarde, l'Église catholique, à un moment donné, dire le contraire de ce que le magistère disait, c'était peine de mort. C'est-à-dire, quand la seule vérité, c'est ce qui sort de la bouche du pape, point à la ligne. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas opposant. Ils ont massacré les gens, même au sein de l'Église. Ils ont massacré. Donc, quand pendant 1600, 2000 ans, on répète un discours, on pense que c'est la vérité. Mais il faut retourner dans les textes. Ça, c'est un. Deuxième des choses, c'est l'Église catholique qui a donné la Bible. Un autre mensonge. La Bible, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament et un Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est juif. Vous lisez même le texte. On dit le salut vient des Juifs car c'est à eux que les oracles du Seigneur ont été confiés. Vous ne pouvez pas dire que c'est les Paul, Pierre et Jean là qui sont venus donner les textes aux Juifs. Non! L'Ancien Testament qui est le Tanakh, même le débat qu'ils font sur le canon de l'Ancien Testament, ils ont ajouté des livres, mais tous les manuscrits où il y avait les livres apocryphes, ces manuscrits-là apparaissaient après l'Apocalypse. C'est pour ça qu'on les appelle deutérocanoniques, c'est-à-dire ce qui vient après le canon. Il y avait un canon qui était le canon protestant, qui partait jusqu'à l'Apocalypse, et il y avait les livres deutérocanoniques qui étaient mis dans les codex. Dans les codex, quand les gens... Qui a l'idée du canon au départ? Qui a l'idée du canon au départ? Non, le mot canon, je vais te dire encore une autre marmaille sur le mot canon. Le mot canon à l'origine signifiait ce qui est inspiré de Dieu. La mesure, ce qui inspire en grec. Ça signifie ce qui est inspiré de Dieu, ce avec quoi on mesure. Donc quand on prend cette base, il s'agit de textes inspirés. Or, qui avait l'inspiration, c'était les prophètes. Donc les seuls textes qui étaient validés au départ, c'était les textes prophétiques. On prend par exemple la Torah. C'est écrit par Moïse, c'est un texte prophétique. Josué était considéré comme un prophète. On connaît la position des juges auprès. Donc le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim a toujours existé au milieu des Juifs. C'est pas les catholiques qui sont venus faire le canon. Mais à un moment donné de l'histoire... Je parle de la compilation. L'idée de compiler tout ça en un seul livre, cette idée-là, ça vient de qui? Les livres ont toujours été compilés. Il n'y a pas un auteur... Le Nouveau Testament, est-ce que le Nouveau Testament était compilé au moment où le Tanakh était compilé? Mais c'est ce que je te dis. Si tu veux, on peut faire un panel. Il faut prendre le codex P44 qui existe même avant 307, avant l'an 100. Il y a des codex qui existent qui montrent qu'il y avait des manuscrits déjà compilés qui n'étaient pas le résultat d'un concile où les gens se sont assis pour dire, bon, maintenant on va compiler. Ah bon? Je te dis. On peut faire. Pas l'information, honnêtement. Je te dis. Avant l'an 307, il y avait... Mais... il y a une certaine marmaille dans ça. Je vais t'envoyer des vidéos sur des trucs. Les gens, il y a trop de marmaille. La première idée, la première idée de compilation, même si on veut regarder l'histoire, elle vient de, comment il s'appelait, Ptolémée, quand ils ont voulu créer la bibliothèque d'Alexandrie. Je te dis d'où est venue l'idée de, c'était même une idée pareille. Ptolémée, c'est l'un des 4 généraux d'Alexandre Brand. Voilà, quand ils ont voulu créer la bibliothèque d'Alexandrie, à l'époque, Rome va vouloir compiler tous les bouquins spirituels, les livres de sagesse et philosophie qui existaient dans une bibliothèque. Et ils vont demander justement aux Juifs de traduire leurs textes, puisque les Juifs étaient sous domination romaine, pour que ce soit compilé dans la bibliothèque. La Septante même là, au départ, les 72 là, c'est la Torah seulement ils ont traduit. Ils n'ont même pas traduit les autres livres prophétiques. C'est venu après. Ils ont traduit d'abord les 5 livres de Moïse en grec. Et les Juifs refusaient de traduire leurs textes. Parce que pour eux, il faut lire la lettre d'Aristée. Pour eux, c'était un sacrilège de traduire les textes sacrés. C'était un sacrilège. Il y a la lettre d'Aristée qui témoigne. Pour faire chantage sur eux, les gens ont attrapé 100 Juifs qu'ils ont réduits en esclavage. Et ils ont dit aux rabbins que s'ils acceptent de traduire, on va libérer ces Juifs-là qui étaient sous le joug de l'esclavage. Voilà comment les Juifs contraints vont se réunir pour mettre leur texte-là en grec. Voilà la première marmaille. Ça, c'est l'histoire de la Septante. Il faut lire la lettre d'Aristée. La lettre d'Aristée. Ouais, j'ai ça en face de moi ici actuellement, mais c'est dans les voir.
Lis le contexte, il faut lire tout le courrier, ça te raconte le contexte de la traduction et pourquoi les Juifs l'ont traduit. D'accord. Ah ben c'est qu'on nous a conté une fausse histoire alors. Les livres étaient déjà compilés, même quand tu prends, avant le concile de Nicée, quand tu prends les documents d'Irénée de Lyon, il parlait du livre de Matthieu, il parlait des évangiles et des épîtres. Dans ces documents, Réfutation contre la gnose volontaire ou encore plusieurs de ces livres. Il parlait déjà de ces livres-là dans ces documents. Donc les livres n'ont pas été compilés au concile de Nicée. C'est faux. Les livres étaient déjà compilés, les gens avaient ça dans chaque assemblée, dans chaque église, dans chaque assemblée. Là, quand tu parles de compiler, là, tu parles aussi du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, est-ce qu'à ce moment-là... J'ai pas du Nouveau Testament, j'ai pas du Nouveau Testament. Je parle pas même de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était déjà compilé déjà il y a longtemps. Non, c'est sur la base de l'Ancien Testament que les apôtres prenaient pour aller faire quoi? Pour aller prêcher. C'est sur la base de l'Ancien Testament que les apôtres prêchaient, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Donc après la mort des apôtres maintenant, la plupart des livres des choses, on appelle ça quand même des apôtres, c'est en d'autres termes les lettres qu'on appelle les lettres ou encore les épîtres. Les gens partageaient ça déjà dans les assemblées. Il y avait déjà les évangiles, tout était déjà complet. Tu peux prendre ça dans le livre d'Irénée de Lyon, Réfutation contre la gnose volontaire, ou parler ça dans son document. Il a déjà parlé de ça, ou prenait même des versets de choses du Nouveau Testament pour en parler. Donc, ça n'a rien à voir avec une église qui est venue pour dire non, c'est ça là qui est temps, c'est ça là qui est temps, c'est ça là qui est temps, c'est ça qui est temps. Non, c'est faux. Donc finalement, les conciles ont servi à quoi? La plupart des conciles, le concile de Nicée a servi, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une bataille. C'était sur la divinité de Christ, c'est tout. Donc les gens des Arius et puis tous ces choses, c'était ça qui était le premier concile, le concile de Nicée. Ça parlait de la divinité de Christ, ça n'a rien à voir avec cette histoire de compiler les livres. Aucun concile n'a compilé, il n'y a eu aucun concile sur la compilation des livres. Le seul concile où ils ont parlé d'affaires de compiler les livres, c'était le concile des 30. Ça s'est passé tout près là, dans les années 1800, 1700 par là. Si j'ai une bonne mémoire, c'est quand maintenant les églises protestantes ont commencé à prendre de l'ampleur et montrer la fausseté de certaines choses dans l'église catholique. Maintenant, ils veulent tu peux chercher le concile des 30 et ce qu'ils ont eu à faire. Donc, ils veulent montrer maintenant la force de l'église catholique maintenant qu'ils vont maintenant prendre certains livres. C'est là qu'ils vont parler maintenant de compilation. Sinon, l'église protestante était déjà sortie il y a longtemps. L'église protestante est sortie dans les années 1400 avec choses comme il s'appelle Martin Luther, tout ce donc, et maintenant pour leur donner la force là, pour leur donner la force, c'est parce que j'ai pas mon document, je suis pas à la maison, je suis allé faire sortir le document pour parler du concile des 30. J'ai fait 1745, mais c'est le concile des 30, 1745 qui vont maintenant parler maintenant de certains livres. Ils vont faire sortir, ils vont maintenant mettre des livres, ils vont parler maintenant de la tradition. En d'autres comme la tradition. Quand tu as parlé des catholiques, ils vont dire non, la tradition est très importante, donc ils vont même mettre à côté même la Bible, même pour mettre plus en exergue de ce qu'on appelle la tradition. C'est là maintenant ils vont parler des choses. Il n'y a pas eu de concile par rapport à une compilation des livres, non. J'ai pas, c'est le concile des 30 que tu as parlé, c'est dans le concile des 30 qu'ils vont parler un peu de ça. Le concile des 30, il a été fait en réponse au protestantisme. Sinon, tout ce qu'ils vont te dire là, c'était des synodes. Tous les autres vont te dire, ouais, le concile de Laodicée, machin, ceci, c'était des synodes, c'était pas des conciles. C'est-à-dire que c'était pas des conciles écuméniques, c'était des réunions régionales, d'assemblées régionales, c'était pas des conciles écuméniques. Donc, il n'y a pas eu un concile écuménique qui a parlé du canon. Le premier concile écuménique, c'était le concile de Trente. Et en ce moment-là, c'était en réponse aux protestantistes. Quand ils ont vu que les protestants, le débat même des protestants, les protestants ont fait le débat du canon sur la base de la Vulgate. Parce que Saint Jérôme, qui a été commis par les Romains pour traduire en latin les textes juifs, ce que les gens savent pas, c'est qu'à chaque livre qu'il traduisait, il faisait ce qu'on appelle un prologue. C'est-à-dire, en tant qu'historien, il étudiait ce que ce livre-là signifie. Est-ce que ce livre était considéré comme un livre inspiré ou bien c'était un livre de sagesse? Et quand tu lis le prologue de Saint Jérôme, tous les livres que les gens ont rajoutés, Saint Jérôme a dit clairement dedans que ces livres-là ne sont pas considérés comme des livres
inspirés, mais ils sont bons pour la culture. Regarde, tu prends Maccabée, 1 Maccabée 9, je crois ainsi, j'ai encore bonne mémoire, 1 Maccabée 9, verset 3 à 4. Il est écrit là-bas qu'en ce temps-là, les prophètes ne parlaient plus en Israël. Donc le livre de Maccabée même lui-même se positionne comme un livre qui est dans la période intertestamentaire, pendant le silence de Dieu, pendant l'époque où Dieu ne parlait plus. Quand tu lis le livre de Maccabée, je crois, hein, il faut que je trouve ma Bible de Jérusalem et je vais regarder. 1 Maccabée 9, verset 3 à 4. Je vais bien retrouver le verset. Donc, Saint Jérôme a écrit sur tous les Tobie, les sagesses de Salomon. Il faut lire le prologue de Saint Jérôme. Donc quand les protestants se sont réveillés, quand ils ont commencé la réforme de Luther, ils ont dit, mais si Saint Jérôme lui-même dit que ces livres-là ne sont pas inspirés et que c'est juste pour la culture, ils sont bien pour la lecture, mais ils ne sont pas bien pour des enseignements doctrinaux, autant les virer. Autant les virer. C'est tout. Et c'est comme ça qu'ils se sont réunis pour aller faire le concile de Trente, pour que le pape dise que lui, il reconnaît ces livres-là comme étant inspirés. Il reconnaît ce livre-là comme étant inspiré. Lui, il prend son décret pour dire que lui, il reconnaît ça comme... Mais lui, il a qui voilà, lui, il a quelle autorité pour déclarer un livre inspiré, d'autant plus que celui qui a traduit la Vulgate a bien écrit, oui. Il y a Abapé qui dit veut monter. Il a le livre. Petit Mato, on dit Petit Mato, il est là. Petit Mato, on dit qu'il n'est pas là. Je vais te faire descendre, désolé. Hein. On va faire monter Abapé. Il va nous montrer le livre là. Voilà, quand tu seras là, tu me fais signe, tu montes. On dit qu'il n'est pas sûr. Il est là, mais il n'est pas là. Donc faites monter Abapé. Vas-y, fils du très haut. Continue. Il faut qu'on règle cette affaire-là. Ce n'est pas catholique qui ont donné Bible. Quelqu'un n'a qu'à prendre la parole. Je vais chercher le verset exactement et puis il va lire le livre de 1 Maccabée. Prenez la parole. Je retrouve le verset et puis il va lire. Wow. Car c'est catholique qui a donné Bible. Finissez-moi, il y a un petit cadeau pour vous. Faites monter. Donc, comme je l'ai dit, il n'a pas fait sa demande et puis je ne peux pas lui envoyer une demande. Non, je l'ai pas monté. D'accord, parfait. Donc, en gros, il n'y a pas une personne, il n'y a pas eu de concile par rapport à la Bible, non, voici ce que, non, c'est faux. C'est qu'on peut dire que l'Église catholique a eu à faire et qu'on ne peut pas les reprocher. Moi, c'est ce que moi je peux dire, qu'on ne peut pas les reprocher, c'est le fait que ces choses-là, ils les ont gardées. En d'autres termes, ils les ont gardées précisément jusqu'à nos temps. Parce qu'avec la venue de certaines croyances, de certaines religions telles que l'islam, comme je peux le dire, il y avait certaines choses qui étaient en train d'être détruites. Voilà, les gens voulaient mettre fin à certaines choses. Donc ils n'ont pas pu, on ne peut pas, c'était difficile par rapport à la Torah, parce que les Juifs étaient déjà là, mais par rapport aux évangiles, peut-être, ils pouvaient mettre fin à ça. Donc la force de l'Église catholique, de façon qu'elle était organisée religieusement, parce qu'elle avait aussi une armée, c'était des choses, comme je peux dire, quand je dis elle avait une armée, en d'autres termes, ils gouvernaient des royaumes. Voilà, ils gouvernaient des royaumes, ils gouvernaient des empires, comme je peux le dire aussi. Donc, ils ont eu à garder certaines choses de l'Église précieusement, certains livres aussi, de certains, comme je peux dire, de certains pères, comme je peux appeler, de certains pères de l'Église que les gens appellent pères de l'Église, comme je peux dire, ou encore de certains réformateurs. Voilà, précisément, c'est ce qu'on peut leur donner comme mérite, quoi. Mais pour dire que c'est eux qui ont donné la Bible, c'est faux. La Bible était déjà départagée dans plusieurs assemblées. La Bible était dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'assemblées de Turquie jusqu'à en Afrique ici. La Bible était déjà là. C'est sûr. Voilà, c'est 1 Maccabée 9, 27. Il y a plein de passages. 1 Maccabée 9, 27. Vous allez voir pourquoi les Juifs disent que depuis le temps de Malachie, Dieu ne parlait plus en Israël. C'est confirmé même dans le livre des Maccabées. Puisqu'il y a... Mais moi, je peux te faire sauter un verset du Talmud qui dit ça aussi. Un verset du Talmud même qui le dit. Non, le Talmud, les catholiques vont te dire que c'est l'interprétation des Juifs. Or, le Maccabée, c'est le livre qu'eux-mêmes ils considèrent comme inspiré. On va voir un des livres qu'ils ont dans leur livre qui considèrent comme inspiré. On va voir ce que ce livre-là lui-même dit. Tu sais, pour mettre quelqu'un KO là, il faut le mettre KO dans son propre livre.
Tu dis quoi? 1 Maccabée combien? 1 Maccabée 9, 27. Attends, je vais. 1 Maccabée. Ils arrêtent de mentir aux gens. Mais quand c'est ça qu'ils nous ont donné. 1 Maccabée 9, 27. 27. Je vais dire ça. Okay. Donc j'ai lu le texte. 1 Maccabée 9, 27. Il y eut une grande détresse en Israël, telle qu'il n'y en avait pas eu depuis le jour où les prophètes avaient cessé d'apparaître parmi eux. Très bien. Si vous lisez le contexte du passage, vous allez voir de quoi ça parle. Ce verset, ce passage. Après, il y a 1 Maccabée 4, 46. Il y a 1 Maccabée 14, 41 qui prouve que en ces temps-là, ils attendaient l'apparition d'un prophète. Vous lisez 1 Maccabée 9, 27, vous lisez le contexte, vous allez voir que ce passage-là dit que depuis le temps où les prophètes ne parlaient plus en Israël. Non, c'est clair, c'est clair. Voilà. C'est clair. Voilà, donc le livre de Maccabée lui-même c'est un autogol. Le livre de Maccabée considère que à cette époque-là, les prophètes ne parlaient plus. Si les prophètes ne parlaient plus, c'est qu'il n'y avait plus de paroles inspirées. Qui a inspiré Maccabée là? Judas Maccabée l'a inspiré maintenant. Voilà, donc il y a... Non, Judas lui-même ne se considère pas comme un prophète. C'était un révolutionnaire qui a fait la guerre, il combattait contre les Romains et puis ils ont écrit leur histoire. Donc il ne se considère pas lui-même comme un livre inspiré parce qu'il dit que les prophètes ne parlaient plus en Israël. Les prophètes ne parlaient plus en Israël. Alors. Comment? C'est un livre d'histoire. Voilà, c'est un livre d'histoire, si voilà, tu veux comprendre le contexte. Voilà, c'est un livre d'histoire, si tu veux comprendre. Même tu n'as jamais reconnu ça. Les Juifs n'ont jamais reconnu ce texte. Ils n'ont jamais reconnu, c'est un livre d'histoire. Voilà, ça raconte l'histoire juive, l'époque des Maccabées, c'est tout, mais ça n'a jamais été considéré par les Juifs comme un livre inspiré, parce que pour les Juifs, à cette époque-là, les prophètes ne parlaient plus. Quand il lit 1, 4, 46, il te précise même qu'ils attendaient l'apparition d'un prophète, c'est-à-dire, ils attendaient l'apparition du prophète de Deutéronome. Parce que la voix de Dieu se faisait plus entendre. C'est pour ça que quand la femme samaritaine croise le Seigneur et qu'il y a un débat qui s'engage avec eux, elle lui donne ça. Elle lui dit que nous savons que le Messie va venir nous enseigner. Parce qu'ils étaient dans une époque où eux tous, ils attendaient l'apparition du prophète de Deutéronome 18 qui doit venir parler et Dieu ne parlait plus en Israël. Donc tous les livres rédigés à cette époque n'ont jamais été considérés comme des livres inspirés par Dieu puisqu'il n'y avait aucun prophète qui se manifestait en Israël pour attester si ces livres contenaient la parole de Dieu. Aucun prophète ne parlait plus en Israël. Donc ces livres-là ne sont pas considérés comme des livres inspirés parce qu'il n'y avait aucun prophète qui se manifestait pour attester. On va faire... Sur quelle base ils mettent ce livre-là dans leur canon? Sur quelle base? Attends, viens. Voilà, merci. On va faire une étude. On va inviter tous les frères. On va faire même une étude sur ça parce qu'il est important d'expliquer ça aux frères. Parce que c'est quelque chose qui revient. Ce sont les catholiques qui ont donné la Bible. Ce sont les catholiques. Attention, ce n'est pas vrai. On va faire un live sur ça. Un enseignement où on va préparer tous les documents historiques, tout. Et les catholiques, on les demande de venir nous montrer où est-ce qu'ils ont donné la Bible là. C'était comment? C'était où? Qui a donné? C'est qui? Ils vont nous expliquer ça. Maintenant, pasteur, je donne un mot pour citer sur le canon du Nouveau Testament. La règle du canon du Nouveau Testament, c'est que Jésus a établi ses témoins. Donc, tout livre rédigé du vivant des témoins, c'est-à-dire des 12, et que les témoins ont vu et attesté que ce livre-là vient de Dieu est considéré comme canonique. Claire. Tout livre qui a été rédigé lorsque les témoins étaient morts ne peut pas être inclus dans la Bible parce que le Seigneur a choisi des témoins. Cette phrase-là, elle est littérale. Il dit, vous serez mes témoins. Donc c'est eux qui ont laissé le témoignage de leur vivant. Et Jean est resté le dernier témoin vivant. Ah, donc après Jean, le canon du Nouveau Testament était bouclé. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la lettre de Paul, toutes les lettres de Paul ont été écrites avant certains évangiles. Avant même, oui, c'est clair. Il y a certains évangiles qui sont postérieurs à Paul, c'est-à-dire que du vivant de Paul, là, il y a des évangiles qui ont été rédigés du vivant de Paul, de Pierre. Donc, les évangiles de Thomas, tout ce qu'on a considéré comme apocryphe,
l'évangile de Barnabé là. Oui. L'apôtre Pierre confirme les écrits de Paul. Oui. Donc, tous les écrits, quand les gens ont fait la révolution protestante, ils se sont basés, c'est pour ça qu'on dit sola scriptura, c'est une méthode. Ils se sont basés sur les Écritures. Les Écritures disent quoi? Les Écritures disent que le Christ a laissé des témoins. Donc, tout ce qui s'est fait, une fois que les témoins sont morts, on ne peut pas considérer ça comme parole du Seigneur, parce qu'il n'y avait aucun témoin pour attester que ça vient de Dieu. Donc, du coup, tous les évangiles apocryphes là, on s'en fout de ce qui est écrit dedans. Du moment où ça a été écrit, alors que tous les témoins étaient décédés, c'est plus la parole divine. Il n'y avait aucun témoin vivant qui a marché avec Christ, qui pouvait enseigner, qui pouvait attester que la doctrine qui est à l'intérieur là est bonne. Ça t'élimine, ça élimine toutes sortes d'évangiles. Barnabé, des actes, l'évangile de Jacques, tout ça, ça a été rédigé, les témoins étaient déjà morts. Il y a ça aussi, il y a aussi la morale, la moralité du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il y a déjà, parce qu'il y a déjà, comme tu l'as dit, il y avait des témoins vivants, ils ont déjà écrit clairement, on sait que Jésus-Christ, il peut pas, même s'il doit se marier, même s'il devait prendre femme, il peut pas aller prendre une femme comme cela. Mais il y a des évangiles qui disent que Jésus-Christ a couché avec Marie de Magdala, il a eu des enfants, bon, on sait que ça, on met à la poubelle. Il y a les évangiles. Quel évangile on dit ça? Laquelle évangile? Excusez-moi, Pasteur Ménard. Pasteur Ménard. L'évangile de Thomas, l'évangile de Barnabé parle de ça. Il y a plein d'évangiles, l'évangile de Philippe, il y a l'évangile de Marie, de Thomas, il y a plein de quoi qui racontent tout et n'importe quoi. Que Jésus, quand il était petit, il tuait des enfants, et puis encore, il y a là, même, c'est ce que le courant a copié, a plagié, où on dit, il formait la boule l'oiseau. Ça, c'est l'évangile de l'enfant de Thomas, quelque chose comme cela. De Jésus, de Thomas là. On dit l'évangile de l'enfant de Thomas. Ils ont des thèmes comme ça, moi ça m'intéresse pas quoi. On dit de la. Zawadia allait tricher ça. Pasteur Ménard. Shalom, Pasteur Ménard. Ouais. Shalom. Un élément aussi auquel vous devez vraiment faire attention et prêter le regard. Regardez. Ça, c'est la Bible éthiopienne. Elle a tous les livres, les 88 plus les apocryphes, les noms de tourneaux canonisés et tout ça. Mais regardez, lorsque vous allez prendre même la Bible de Jérusalem, elle va commencer par l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Genèse, et elle va s'arrêter à Malachie. D'accord? Maintenant, quand vous prenez toutes les autres versions de la Bible, c'est pareil. Mais lorsque vous prenez la Bible Tob, la Bible des catholiques, chose étrange, l'Ancien Testament qui revient aux Juifs, qu'ont reçu les Juifs, les prophètes, les juges et tout ça, les catholiques vont aller prendre les livres apocryphes, normalement, qui devaient mettre dans le Nouveau Testament ici, et ils vont prendre tous. Je vais t'expliquer pourquoi. Voilà. Missionnaire a posé une question importante qui emmène à faire un brin d'histoire. Avant, les livres n'étaient pas compilés. Ce qu'on appelle compilé, c'est un codex. C'était des rouleaux détachés. C'est-à-dire, tu as Matthieu seul, tu as Marc seul. Donc, les chrétiens, le mot Bible signifie bibliothèque. Dans la bibliothèque des chrétiens, il y avait beaucoup de livres. Ils avaient des livres inspirés. Ils avaient des livres d'histoire. Ils avaient des livres de morale. C'est comme missionnaire. Si missionnaire est pasteur dans son église, il est pasteur dans son église, pardon, pas si. Missionnaire peut écrire un livre. Pasteur Mena peut écrire un livre. Unique Boy peut écrire un livre. Quand tu vas rentrer dans la maison d'un chrétien, tu vas voir les livres inspirés, tu vas voir les livres de son pasteur, les livres des missionnaires. Donc, les chrétiens avaient une bibliothèque qui contenait plusieurs sortes de livres. Mais ils savaient dans cette bibliothèque quels sont les livres qui sont inspirés, quels sont les livres qui sont des livres d'histoire. Quand ils ont commencé pour chasser tout ça à vouloir conserver leurs livres, ils ont décidé, au lieu d'avoir des rouleaux séparés pour se promener, il faut en faire un codex. C'est-à-dire qu'il faut regrouper tout ça pour faire un tout. C'est vrai que ça faisait gros, mais il fallait faire des codex. Mais ils ont pris soin, tous les codex qu'ils faisaient, les livres inspirés étaient au début, et les livres non inspirés étaient à la fin. C'est-à-dire ils les mettaient même après l'Apocalypse. Je ne sais pas si j'ai fait comprendre missionnaire.
Exactement. C'est exactement comme ça dans la. Il les mettait après l'Apocalypse. Exactement. Ouais. Voilà, c'est pour ça que dans la Bible éthiopienne, comme la Bible éthiopienne est une traduction des codex, ils ont respecté l'ordre. C'est-à-dire les livres considérés comme inspirés sont au début et les livres qui étaient considérés comme non inspirés sont à la fin de la compilation. Pour ne même pas mélanger ça avec l'inspiration. Maintenant, au concile de Trente, j'ai dit c'est le pape qui va prendre un décret pour dire que lui, sur sa décision personnelle, il considère que Maccabée est un livre inspiré. Et puis il va replacer ça. Il considère que Siracide est un livre inspiré. Il va replacer ça. Il considère Sagesse de Salomon comme un livre inspiré. Il dit c'est lui, en 1500, combien, concile du 36e siècle, là, 1542 ou 1547, j'ai plus la bonne date en tête. C'est lui qui va prendre un décret pour décider ça. Sinon, avant ça, bon, les gens vont te citer dans le débat la lettre d'Athanas. Excuse-moi, mais je veux que tu poses bien le problème. Attends, pour qu'on choisisse un livre comme inspiré ou pas inspiré, il y a un critère, il y a des critères. Premier critère, si le livre est rédigé par un prophète, parce que l'inspiration, on parle déjà de l'Ancien Testament. En Israël, l'inspiration, c'est le prophète qui est inspiré. Tout le monde n'est pas inspiré. D'accord. Donc, un livre écrit par un prophète, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est un. Deuxième des choses. Un prophète reconnu qui a fait ses preuves, hein, parce que reconnu par les Juifs comme un prophète authentique de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui porte la parole inspirée. Voilà, reconnu comme un prophète authentique de Dieu. Est-ce que tu vois un peu? Parce que si le Balaam a écrit, on va rejeter. Hein. Comment? Si Balaam écrit, ils vont rejeter. Parce que Balaam, ils vont rejeter. Il n'a pas un bon témoignage. Ils vont rejeter. Donc, il faut un prophète reconnu de Dieu. Ou alors qu'un prophète, ou que ce livre-là ait été écrit du temps d'un prophète vivant, qui a attesté de son vivant que ce livre est inspiré. D'accord. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Voilà les critères. Ok, déjà que c'est... Donc, vraiment, c'est très joli. Et vraiment... Bon, ça, c'est déjà même... ça prouve déjà suffisance que... Bon, déjà, en première position, nos voisins sont KO. Bon, ça, c'est pas une surprise. Ils ne tiennent sur rien du tout. Parce qu'ils adorent un faux Dieu. Ils adorent un faux prophète aussi. Mohammed était un faux prophète. Ils le savent tous. Mais ils font juste le billard parce que l'islam... quand tu rentres, c'est la honte. Quand tu ressors, et ils sont là-bas pour les voir des consorts. Et bon, ceux qui disent que la Bible, c'est les catholiques qui ont donné ça. Bon, je ne sais pas qui a dit ça. Je pense que ça, le musulman a quand même mieux. Parce que le musulman ne peut pas dire que c'est le catholique qui a donné la Bible. Voilà. Tout comme les musulmans disaient que eux, ils prennent les épis de, je ne sais même pas qui, Barnabé. Voilà. Barnabé dit que Jésus est mort. Est-ce que les musulmans croient ça? K.O. Donc, Barnabé dit que Jésus n'est pas le Messie. Est-ce que les musulmans croient ça? K.O. encore. Il est contre la polygamie. Voilà. Il est contre la polygamie. K.O. encore. Donc, donc les frères qui disent que l'église catholique, bon, je pense que c'est quand même les catholiques qui veulent défendre leur foi. Bon, les frères en question qui disent que c'est le catholicisme qui dicte la loi, parce que je vais paraphraser, qui dicte la loi de l'église, de l'évangile. Donc, je pense que ceux-là, ils doivent se revoir. Je vais te faire écouter, si tu crois que je m'amuse. Ok. Si les gens, je te fais écouter un extrait. Et tu connais, ça va, Excellence. Oui. Bluetooth mode. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre juge que Jésus-Christ. Attends, ça là, je vais jouer ça tout à l'heure. Ça c'est mon... Attends, apôtre, je suis en train de... Je vais placer ça. Parce que maintenant, en attendant que tu... Ah, l'apôtre, il y a une autre nouvelle. Il y a Ismaël Aka qui a dit que lui ne débat, à part Dieu ne débat plus, elle est chrétien. Parce que lui, il veut évoluer. Parce qu'il veut évoluer. Donc, il ment que si un chrétien veut
échanger, c'est sur son panel, mais pour dire débat, lui, il ne débat plus, tout ça. Là, nous, on lui demandait pardon, parce qu'il va vraiment nous manquer. Nous, on veut débat. Faut pas Attends. Le truc, pourquoi on fait ça? Voilà. Bon, moi, je veux pas débat, hein. Moi, je veux l'écouter. Il n'a qu'à prêcher le Coran un jour. Je n'ai jamais entendu Ismaël a qu'à prêcher le Coran. Moi, je veux pas débat, hein. Je veux que il n'a qu'à, dans son forum à Yopouwa, il n'a qu'à prendre le Coran un jour et puis il va prêcher le Coran. Moi, je veux l'écouter prêcher le Coran. De toute façon, nous, à l'église, on prend les versets, on explique, on prêche. Attends, je vais ma vidéo. Après. Je viens, je vais ma vidéo, pardon. J'ai rien fait. Il parle déjà de la plus vieille église, une église apostolique, parce qu'avant l'église catholique, il n'existait pas d'autre église. Voilà, on a une succession apostolique, c'est notre référence. Nos enseignements viennent directement des apôtres. Ça n'a rien à voir avec vos églises de sommeil ou bien vos églises de TikTok. Donc, un peu de minimum pour cette vieille église qui vous a donné la Bible. Sans elle, c'est non à discerner. C'est non, on vous a dit que le test des gens là, c'est bon. Voilà. Apôtre, tu as bien compris? Oui, j'ai entendu, hein. Oui, mais je reprends. Oui, vas-y, reprenez un peu. Ah, je reprends. C'est un catholique qui parle. C'est devant notre sœur, sur un live des frères qui étaient en train de raconter ça. Paf, c'est pas. Il parle déjà de la plus vieille église, une église apostolique, parce qu'avant l'église catholique, il n'existait pas d'autre église. Voilà, on a une succession apostolique, c'est notre référence. Nos enseignements viennent directement des apôtres. Ça n'a rien à voir avec vos églises de sommeil ou bien vos églises de TikTok. Donc, un peu de minimum pour cette vieille église qui vous a donné la Bible. Sans elle, c'est non à discerner. C'est non, on vous a dit que le test des gens là, c'est bon, que le test des temps, c'est pas bon. Et aujourd'hui, tu lis la Bible. Voilà. Donc, un peu de... Donc, voilà sa déclaration. D'abord, il dit que c'est une église qui est basée sur les enseignements apostoliques. C'est la plus vieille église avant l'église catholique. Il n'y a pas d'église qui existait avant. C'est eux qui ont donné la Bible, c'est eux qui ont décidé. Ça, c'est le plus gros mensonge religieux qui n'a existé. Donc, voici un peu. Donc, c'est okay. Parce que il y a la récupération. Même quand tu discutes avec les kémites, c'est la même chose, ils disent. Tu te souviens de notre débat, est-ce que Jésus a existé? Là-bas encore, Méduse avait dit ça. Méduse a dit, c'est l'église catholique qui vous a donné. Tant. Donc, donc, on veut revenir vraiment enseigner les frères pour dire aux gens que c'est un mensonge qui est là. C'est vraiment un mensonge. Donc, apôtre, vas-y un peu. Ok, bon, déjà que je pense que, je ne sais pas, le frère en question, je pense qu'il doit encore aller au primaire. C'est le gros problème que nous avons avec les frères, entre guillemets, catholiques. Je pense que, déjà qu'à la base, bon, déjà que, quand j'écoute l'audio, il ne comprend rien. Parce que, catholique, là, il doit d'abord commencer à définir catholique. Parce que dans ce qu'il dit là, parce que rejoins un peu la vidéo. Rejoins encore, vous allez voir. Parce que lui-même, oui, il faut rejouer, parce que lui-même, il est déjà à côté. Ok, donc je reviens. Écoutez bien la vidéo. Il parle déjà de la plus vieille église, une église apostolique, parce qu'avant l'église catholique, il n'existait pas d'autre église. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. Il dit qu'avant l'église catholique, il n'existait aucune église. Bon, là, il est là en brousse. Ouais, il est déjà en brousse. Non, là, souvent, il est là en brousse. Ça, c'est un bonus. Sinon, s'il m'écoute là, ça, c'est un bonus que je donne. C'est pas l'église catholique. Voilà. Il est déjà en brousse. Il dit qu'avant l'église catholique là, il n'existe aucune église. Mais là où je parle là, moi, je suis catholique. Donc, il est à KO. Parce que maintenant, il est catholique. L'apôtre Pierre était catholique. Jean était catholique. Donc, il est à KO. Là, je mets KO. Jean était catholique pur et dur. Tous les apôtres sont catholiques. Tous les chrétiens sont catholiques. Les vrais chrétiens. Mais la question qu'il faut se poser, catholique signifie quoi? Catholique signifie universel. Jésus a dit, allez et faites de toutes nations mes disciples. Moi, je suis catholique pur et dur. Donc, il y a KO. Mais il doit ajouter un mot. C'est le catholicisme romain. Donc, aussi longtemps qu'il n'ajoute pas romain, il est KO. Parce que maintenant il est catholique.
Parce que maintenant, quand vous prêchez là, vous prêchez à tout l'univers, non? Ouais. Catholique signifie l'univers. Fils de c'est pas ça? Un fils de Il a déjà parlé, il a expliqué ça ici plusieurs fois. Voilà. Catholique. Nous sommes catholiques. C'est pourquoi Jésus a dit, allez et prêchez l'évangile à toutes les nations. Donc moi, je suis un catholique. Donc quand tu dis que avant, il n'existait pas une église, en dehors de l'église catholique, il y a chaos. Pierre était catholique. Le système catholique signifie universel. Là où le problème vient, c'est lorsqu'on ajoute ce qu'on appelle le catholicisme romain, et c'est là où Martin Luther va se révolter. C'est là où on parle de la papauté. Donc il est chaos. Parce que quand on ajoute le catholicisme romain, là, l'État va contrôler l'église. Et quand il dit par exemple que le catholicisme, bon, ça c'est une erreur, on lui accorde ça. On va ajouter romain. Le catholicisme romain dirige l'église, le catholicisme romain dirige, qu'on appelle, c'est le catholicisme romain qui nous a dit X, Y. Mais c'est faux. Mais s'il prend Jérôme, c'est tout catholique sérieux, c'est qui est Jérôme? C'est Jérôme qui a traduit la Bible en latin. C'est Jérôme qui a lu le grec. Il a traduit ça en latin. Et Jérôme a été très clair. Jérôme dit que le Nouveau Testament, je paraphrase, a 27 livres. Il reconnaît les livres canoniques. Il reconnaît aussi les livres deutérocanoniques. Ça, c'est Jérôme. Donc, s'il ne comprend Jérôme, on fait qu'il y ait débat même. Parce que, la Vulgate a existé minimum 100 ans. Donc, la Vulgate a été lue. Jérôme a écrit en bas de page que les livres Esther, qu'on appelle Esther, Maccabée, et tout ce qui va avec, de Samuel, tous les livres là. Le sixième livre, voilà, le sixième livre de Moïse, de Consort, ce sont les livres qui servent à instruction. Parce que les livres en question existaient déjà même. Et même Jésus le dit. Jésus dit, voici ce qui a été dit de moi dans la Torah, dans les prophètes et dans l'Injil. Jésus met déjà à côté les livres deutérocanoniques. Jésus n'a jamais dit qu'on parle de moi dans les livres deutérocanoniques, donc il y a chaos. Ils sont en chaos. Donc c'est la papauté qui est arrivée, et même Martin Luther le voit. À 1500, Martin Luther voit clair que non. La papauté dit que pour aller au ciel, il faut donner plus. Et la papauté met, n'est-ce pas, ouvre une branche qu'on appelle le purgatoire. Et quand Martin Luther, qui était sage, qui était érudit, qui avait lu, qui avait fait l'école, il lit l'évangile, il lit la Bible, il dit non. C'est la foi qui envoie au paradis. Et c'est pourquoi il va écrire les 99 thèses à Marenberg. Et quand il va les écrire, il va les mettre en allemand. Parce que l'allemand, je crois que l'allemand fait partie des langues, c'est-à-dire après les langues officielles de la langue de la Bible, on va traduire ça en allemand. Et c'est à partir de là que toute langue germanique et consomme en prendre. Donc lui-même, il est à chaos. Et les deux, si c'est le catholicisme romain, parce qu'il faut jouer un romain, aussi longtemps que tu dis catholique, moi je ne crois pas ça. Si c'est le catholicisme romain qui avait traduit la Bible, qui nous avait dit exactement qui est X, qui est Y, mais dans la même Bible là, la même Bible catholique, la même Bible qu'ils ont, la même Bible dit quoi? Ça veut dire que on ne baptise pas les bébés. Il n'y a pas un verset là-bas où on baptise les bébés, mais eux ils baptisent les bébés. Sur quelle base ils baptisent les bébés? Hein? Question. Ah, c'est un. Et lorsqu'on prend par exemple. Celui qui croit et qui sera baptisé. Baptisé. Bébé là, il croit comment? Vas-y. C'est encore un. Et les deux, si on prend, je pense, la statue de la Vierge Marie. La statue de la Vierge Marie. Mais si on prend par exemple, dans les faits, dans les textes, en 393, le concile d'Hippone, et même en 397, le concile de Carthage. Mais avant, durant ce concile-là, l'église catholique romaine là, confesse que la Bible là, le Nouveau Testament a 27 livres. Ils confessent ça. Ils sont d'accord avec ça. Parce qu'ils ont eu la pression. Ils ont vu clair. Il faut attendre à 1545-46, lors de quoi? Lors du traité, je pense, le concile de Trente. Qu'ils vont dire non, on va officialiser, on va taper le poing sur la table, et pour dire que non, la Bible, tous les livres deutérocanoniques là, rentrez, on va avec. Mais vous savez même tout. L'église catholique a reconnu. Donc,
Soit vous croyez en Jérôme, soit vous mettez Jérôme de côté. Donc, vous êtes à chaos. Ah, c'est un. Et les deux, parce que maintenant, ceux qui ne comprennent pas, je pense qu'il faut aussi faire une étude. Il faut faire une étude. Je pense qu'on va faire un enseignement. Pourquoi, le thème sera, pourquoi Dieu a permis que la Bible soit entre les mains des Romains? Parce que c'est là-bas qu'il y a Rome. Et c'est là-bas qu'ils ont tout confondu. Quand on parle de Rome, ils sont allés construire la statue de Rome, de Pierre. Quand je dis que tu es Pierre, si c'est Pierre, j'ai bâti mon église. Donc, ils ont pris Pierre comme étant le monument. Ils ont construit Pierre. Ils ont compris en envers. Non, hein? Le Dieu de la Bible n'est pas fou. Lorsqu'on a demandé de tuer tous les premiers-nés, on a demandé de tuer tous les mâles, n'est-ce pas? Dieu a permis à ce que Moïse aille séjourner où en Égypte. Dieu peut te mettre parmi tes ennemis, tu grandis là-bas, tu reviens et tu comprends ce qu'il y a à faire et tu vas combattre le voyou. Donc c'est ce qu'ils confondent là. Ils confondent le fait que Dieu a permis à ce que la Bible, n'est-ce pas, c'est-à-dire la préservation de la Bible soit entre les mains des Romains. Parce que le Rome était comme si le Rome était plus que les États-Unis. Rome dirigeait l'humanité. C'est bien normal que Dieu aille mettre la Bible là-bas. C'est bien normal. Donc, les Romains n'ont rien appris à quelqu'un. Dans la Bible, il n'y a aucun verset, il n'y a aucun texte, il n'y a aucune virgule qui demande de baptiser les bébés. Il faut même pire que ça, ils baptisent les bébés avec les pistolets. Ils baptisent les bébés avec les pistolets. K.O. Donc, je pense que ça c'est même un faux débat. Mais nous disons, pour m'arrêter là, nous attendons tous les petits délinquants, les voyous, les corbosards, les chiens enragés, tous ceux et celles qui ripostent, tous ceux et ceux qui pensent que la Bible vient du catholicisme romain. Moi, je veux toujours être romain. Si tu n'ajoutes pas romain, on est fier. Parce que moi, je suis un catholique. Moi, je suis catholique. Je suis catholique. Pierre était catholique. Même Dieu. Pierre était catholique. Même Dieu même est catholique. Le débat commence. Aussi longtemps que tu n'ajoutes pas romain, on est frères. Donc c'est un faux débat qu'on fait. Donc l'église catholique romaine n'a jamais influencé la Bible. Jamais. Parce qu'il faut entendre le conseil, le concile de Trente, de 1746 là. Avant 1736 là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire la Bible, jamais te souvenais, la Bible était prêchée. Les livres le 6e tome de Moïse, les livres des taux canoniques, Esther, tous ces livres-là, n'ont jamais été approuvés par Jérôme. C'est Jérôme qui est la boussole de l'église catholique romaine. C'est à Jérôme parce qu'ils ont connu l'échec avec Martin Luther. Ils ont connu l'échec avec Calvin. Parce que Martin Luther a dit, aujourd'hui vous me tuez, un autre viendra, vous chantez la même chanson. Lorsque Calvin arrive, Calvin chante la même chanson. Parce que Luther a dit, niet. Et c'est pourquoi Luther a repris, quand Luther traduit en allemand, quand il traduit, il repart des livres canoniques. Et la base des livres canoniques était claire. Tous ceux et celles, et qui instruit la base? C'est Esdras. Esdras instruit la base. C'est depuis Esdras qu'on a reconnu les grands prophètes, les prophètes qui ont été inspirés par Dieu. Tous ceux et ceux qui n'ont pas été inspirés par Dieu sont passés au scanner. Les livres deutérocanoniques parlent de la magie. Moi, je sais ici, là. Il y a un chapitre ici, chapitre. Donc, pour suivre Dieu, il faut faire de la magie. Les anges, dans le livre deutérocanonique, demandent à ce que les humains, dans le livre de Tob, on demande à ce que les humains puissent mélanger, n'est-ce pas, le cœur des oiseaux, le cœur des X, pour obtenir les biens. On parle du purgatoire, on parle de l'espérance des morts, alors qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Voilà pourquoi ces livres ont été déclarés deutérocanoniques. Donc l'église catholique romaine ne nous a rien donné puisque eux-mêmes ils sont en erreur. Ils sont en erreur en baptisant les bébés. Ils sont en erreur en pensant que si tu meurs, tu peux cotiser beaucoup pour que ton père qui est mort païen puisse aller au paradis. Ils sont en erreur en croyant qu'on peut avoir escale. Moi je croyais en ça quand j'étais catholique. Je croyais en ce qu'il y a escale au paradis.
on est suspendu dans les airs, on dirait Bioman. On est suspendu, on va prier pour toi, il y aura un transfert qui va te prendre un Boeing qui va te prendre. Quand tu étais du catholicisme, toi ajouter romain. Catholicisme romain, quand j'étais le catholicisme romain, voilà. Donc moi je crois en ça. Je crois en ça que lorsque tu meurs là, parce que moi par exemple, j'ai vu, ça c'est une réalité, hein, j'ai vu une jeune dame, bon je pense que chacun de vous a vu ça, j'ai vu une jeune dame, elle a mis au monde un enfant. Je pense qu'il y a au moins parmi vous, certains ont vu ça. Elle a mis au monde un enfant. Mais l'enfant, Saint-Esprit, il avait 2 mois. L'enfant ressemblait à un vieux de 72 ans. Vous avez vu ça, non? Bon, tu as vu ça? Est-ce comme ça? L'enfant ressemblait à un vieux de 72 ans. Il était vieux. On a demandé à la fille de tuer l'enfant. Non, regarde. Et l'enfant parle. Hein? L'enfant dit baptême. Tu es sûr que ce n'est pas l'histoire dit ça? Je te dis que l'enfant dit qu'il veut le baptême. Donc le vieux papa là, il est mort, il n'a pas pour le baptême. Donc il a espoir qu'il faut le baptême. Je te dis frère, je te parle de la réalité. Hein? Quand j'ai regardé l'enfant, elle a expliqué son témoignage. Après elle a dit que l'enfant est là. Il dit moi, je vais pas voir l'enfant. Quand j'ai vu l'enfant, il dit maman, Seigneur, il faut donner ça. Quand tu vois l'enfant, tu sens les bosses à la tête. Il dit, quand il plie le poing là, même si vous êtes 10, vous ne pouvez jamais déplier son poing là. Impossible. Donc ça là, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est pas le vrai Dieu. Donc l'église catholique romaine ne nous apprend rien. Il veut le baptême, alors que le baptême ne va pas le sauver, il est foutu. Il veut seulement emmerder les gens. Donc, on attend tout, pour terminer, on attend tous ces frères-là, des frères catholiques romains, mais s'ils m'écoutent, je préfère dire qu'ils fassent déjà une bonne, c'est-à-dire la distinction entre l'église catholique et l'église catholique romaine. Voilà, pasteur, je m'arrête là. Jésus-Christ est Dieu.